N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Avoir un téléphone c'est bien, en connaître toutes les fonctions c'est mieux. Car si vous ne le saviez pas, les smartphones, quel que soit leur système d'exploitation, possèdent un nombre incroyable de fonctions cachées, ou encore des astuces que très peu de personnes connaissent et utilisent. Voulez-vous les découvrir? Alors sans plus tarder, allons-y. Voici 10 secrets de votre téléphone que vous ne connaissiez pas. Vous étiez en train d'écrire un SMS ou de modifier une photo et vous avez décidé sur un coup de tête de tout annuler. Mais vous n'avez aucune envie de garder votre doigt trop longtemps appuyé sur la touche annuler. Il existe un moyen très simple, pour les iPhones notamment, d'annuler une frappe, une saisie, ou tout effacer en un simple geste. Secouez votre téléphone et tout disparaîtra. De même, grâce à cette fonction, vous pouvez également annuler n'importe quelle autre action. Si par malchance, ou par quelque erreur de manipulation, vous effacez maladroitement un long texte que vous étiez en train de taper depuis un bon moment, et vous n'avez pas envie de tout ressaisir à nouveau, pas de panique alors. Cette fonction vous permet d'annuler cette action et de revenir en arrière en secouant fortement votre téléphone. Tout simplement. Le texte dont la saisie a été annulée sera rétabli en un clin d'œil. Génial! Avez-vous jamais entendu parler de ce code? Eh bien, il s'agit d'un numéro qui vous permet d'avoir une information précieuse en cas de vol ou de perte de votre téléphone. IMEI, qui veut dire en anglais International Mobile Equipment Identity, est un numéro d'identification international composé de 15 chiffres qui détermine le pays dans lequel le téléphone a été attribué et qui correspond aussi au type Allocation Code, TAC, au numéro de série du téléphone et au chiffre de contrôle, lequel permet de vérifier l'authenticité de l'IMEI. Ce code est unique pour chaque appareil. Il est mis en place par les constructeurs de smartphones afin d'identifier individuellement les appareils qu'ils vendent. C'est en quelque sorte la carte d'identité de votre smartphone. Toutefois, si vous demandez à quoi peut bien servir le code IMEI, eh bien il permet d'avoir différentes informations sur un téléphone portable, notamment sa marque ou son modèle. De plus, au niveau marketing, il permet de fournir d'importantes informations aux opérateurs, telles que les statistiques des smartphones utilisés par leurs clients par exemple. Mais surtout, il est pratique pour identifier un smartphone perdu ou volé et le bloquer à distance pour empêcher son utilisation et protéger ainsi vos données personnelles. De manière générale, vous pouvez trouver le code IMEI dans les paramètres du téléphone, sur une étiquette collée sur la batterie, sur le code barre de la boîte de l'appareil ou même sur la facture d'achat. En revanche, vous pouvez l'obtenir également en composant le code étoile dièse 06 dièse, suivi parfois de la touche appel de votre téléphone. De nos jours, les smartphones intègrent une fonction de reconnaissance vocale qui peut s'avérer très utile. En effet, grâce à l'assistant vocal, Google Assistant pour Android, Siri pour iOS ou autre, vous pouvez effectuer des recherches, passer un appel, consulter la météo, obtenir un itinéraire, envoyer un SMS, etc. avec votre voix seulement et sans utiliser vos mains. Pour cela, vous devez activer cette fonction et bien sûr, il faudra ensuite procéder à un enregistrement de votre voix afin que le système puisse la reconnaître dans le futur. Il ne vous restera plus qu'à prononcer « Ok Google »,« Dis Google » ou bien « Dis Siri », puis de formuler votre demande. En revanche, sur certains smartphones Android, il est même possible d'effectuer une recherche vocale même lorsque l'écran de votre téléphone est éteint. Il vous suffit de le vérifier dans les paramètres. Pour cela, allez dans Paramètres Google, Recherche et Google Now, Voix, Détection OK Google, toujours activé. En revanche, si votre téléphone ne dispose pas de cette option, il affichera de n'importe quel écran au lieu de toujours activé. Vous avez égaré votre téléphone et vous n'avez aucun moyen pour le faire sonner et le retrouver. Pas de panique, grâce à la fonction gestionnaire d'appareils d'Android, vous pouvez faire sonner vous-même votre portable depuis un ordinateur. Pour cela, rendez-vous à l'adresse https://www.google.com/android/device-manager. Et saisissez vos identifiants Google qui doivent être en principe ceux de votre téléphone. Ensuite, sur la page qui s'affiche, sélectionnez votre téléphone et cliquez sur « Faire sonner ». Et voilà, votre téléphone commencera à sonner, même s'il est en mode silencieux, et vous pourrez le retrouver à l'endroit où vous l'avez perdu. Ensuite, vous pourrez arrêter la sonnerie en appuyant sur le bouton marche-arrêt de l'appareil. Par ailleurs, si vous possédez un iPhone, vous pouvez le faire depuis l'interface d'iCloud. Cliquez sur votre iPhone sur le menu « Tous mes appareils » puis sur « Faire sonner ». Et la sonnerie de votre téléphone retentira. C'est très simple, n'est-ce pas ?
Pour pouvoir accéder aux onglets qui sont ouverts sur votre ordinateur, il existe une fonction de synchronisation sur Chrome qui permet de retrouver les onglets ouverts sur tous vos appareils, y compris sur votre téléphone. Cette fonctionnalité pratique et peu connue vous permet de jongler avec les pages web ouvertes en passant d'un appareil à l'autre, comme bon vous semble. Ainsi, en activant cette fonction de synchronisation, il est possible de commencer la lecture d'un article sur votre ordinateur, puis de la continuer sur votre téléphone. Sauf que bien entendu, il faut être connecté avec le même compte Google sur tous les appareils. Même si on a souvent tendance à penser que le téléphone portable peut être un ennemi pour la santé, savez-vous qu'il peut un jour vous sauver la vie? Voulez-vous savoir comment? Eh bien, quand on possède un smartphone, il est en effet possible de configurer sa fiche médicale pour les secours en cas de besoin. Que ce soit sur Android ou iOS, il est possible de renseigner sur votre téléphone toutes les informations utiles sur votre santé ainsi que sur les proches à prévenir en cas d'urgence et les rendre ainsi accessibles aux secours. De cette manière, votre téléphone peut rapidement alerter les secours ou leur communiquer des informations essentielles sur votre identité si vous ne pouvez pas parler. Pour cela, il existe des applications comme ICE, qui signifie In Case of Emergency ou en cas d'urgence en français, et qui permet de rassembler toutes les informations qui vous concernent. L'application comporte donc vos données personnelles comme votre nom, votre prénom et votre date de naissance, mais aussi votre groupe sanguin, vos antécédents médicaux, vos allergies, etc. Grosso modo, il s'agit d'une véritable fiche médicale qui peut être indispensable en cas d'urgence et qui est facile à paramétrer sur votre téléphone, sur Contact d'urgence ou Informations en cas d'urgence pour Android et sur l'application Santé pour iOS. Accessible directement depuis un écran verrouillé et sans mot de passe, elle permet ainsi aux secours de gagner un temps précieux au lieu d'aller chercher dans votre répertoire ou d'essayer d'obtenir des informations. Transformer son téléphone en caméra embarquée pour voiture et filmer la route en le fixant à votre tableau de bord, c'est possible. En effet, votre smartphone peut jouer le rôle d'une dashcam ou caméra embarquée pour voiture, ce qui peut s'avérer très utile parfois. Pour convertir votre téléphone mobile en caméra de bord dans votre voiture, il existe aujourd'hui de nombreuses applications dotées même d'un module de navigation GPS, comme Common Road par exemple. Ces applications permettent de filmer la route et d'enregistrer les images capturées qui sont datées et accompagnées de leurs coordonnées GPS dans la mémoire de votre téléphone ou dans le cloud. Vous pouvez bien entendu maîtriser totalement la configuration de la vidéo en contrôlant notamment sa qualité, sa durée ainsi que son déclenchement automatique. En devenant une caméra embarquée, votre téléphone peut être d'une grande utilité, en cas d'accident par exemple. Et les vidéos enregistrées horodatées et géolocalisées peuvent même servir de preuve le cas échéant auprès de certains assureurs. Savez-vous que votre téléphone possède des capteurs à l'intérieur qui lui permettent de savoir de quel côté se trouve le nord et le sud? Grâce à ces gyroscopes, vous pouvez en effet vous orienter très facilement. Mais pour en profiter, il existe certaines applications de boussole que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui vous permettront de l'utiliser comme une boussole numérique. Ainsi, votre smartphone se transformera en véritable instrument de navigation et vous empêchera de vous perdre, surtout si vous partez avec des amis en randonnée par exemple. On sait très bien que le mode avion appliqué sur un téléphone signifie que l'on ne risque pas d'être dérangé par un appel, la nuit par exemple, ou pendant le travail. Mais il n'y a pas que cela. Vous en avez assez de voir surgir des publicités à tout moment à cause de vos applications installées sur votre téléphone. Il existe un moyen très simple qui vous permettra de les supprimer. Mettre votre téléphone portable en mode avion. Tant que vous n'aurez pas Internet, les applications ne pourront plus afficher des publicités. Mais le mode avion ne sert pas seulement à empêcher les publicités d'apparaître sur votre téléphone, mais permet aussi d'économiser la batterie. Ainsi, quand vous êtes pressé, vous pouvez appliquer ce mode qui vous permettra de recharger plus vite la batterie de votre téléphone. Eh oui, votre smartphone ne va pas dépenser d'énergie à rechercher du réseau, chose qui lui demande beaucoup d'énergie. Et de cette manière, la batterie tiendra un peu plus et se chargera plus rapidement, notamment si vous n'avez pas assez de temps pour le faire. Le mode avion finalement, c'est très utile, et pas seulement dans un avion. Savez-vous que votre smartphone peut faire office de scanner? Eh oui, pas besoin d'aller chercher ou scanner vos documents, car votre téléphone peut très bien faire l'affaire. Pour cela, il vous suffit de télécharger l'une des applications qui vous permettront de scanner vos différents papiers, CamScanner, Scanbot ou autres. Ces applications vont alors convertir automatiquement le document photographié au format PDF, avec la possibilité de retoucher la photo, de régler la luminosité et le contraste, de recadrer le document en question, etc. Ou bien, tout simplement, vous pouvez prendre une photo de votre papier et l'enregistrer en tant qu'image, ou encore utiliser Google Drive pour le convertir. Bon, admettons-le, la qualité peut ne pas être aussi bonne que celle que l'on obtient avec un vrai scanner, cependant cette solution-là est très pratique.
Combien de fois vous est-il arrivé de ne pas vous rappeler du mot de passe pour débloquer votre portable? Quand cela arrive, vous paniquez sûrement. Bref, tout le monde peut avoir des moments de ce genre. Surtout si on a changé le mot de passe depuis peu. Il est difficile de créer une combinaison assez compliquée qui vous aide bien à conserver votre smartphone en sécurité. Mais aussi qui soit ensuite assez simple pour qu'un simple cerveau humain s'en rappelle longtemps. Bien, avec cette appli, ce sera une promenade de santé. L'appli s'appelle Screen Lock Time Password et vous permettra d'utiliser le temps montré à l'écran ou n'importe quelle autre chose que vous voulez comme mot de passe. Il vous suffira de regarder l'heure et de débloquer le téléphone avec les numéros affichés à l'écran. Évidemment, vous devez faire vite, étant donné que le mot de passe change à chaque minute qui passe. Mais personne ne se doutera que vous êtes en train d'utiliser l'heure actuelle comme mot de passe du portable et vous n'aurez rien à retenir par cœur. Exactement, comme on dit, caché sous nos yeux. C'était une liste non exhaustive des secrets que peu de gens connaissent à propos des téléphones. Laquelle de ces astuces avez-vous préférée? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires.